Bonjour à tous. Le gouvernement britannique pourrait permettre à un catholique d'accéder au trône d'Angleterre. Un projet de réforme constitutionnelle anecdotique mais symbolique dans un pays où le souverain est aussi le chef de l'église anglicane. Une église largement majoritaire en Angleterre mais qui est au bord du schisme. Quelles sont les conséquences de cette crise sur le paysage religieux de cette nation du Royaume-Uni où, dit-on, de plus en plus d'anglicans se tournent vers l'église catholique? Et puis, quelle est la place des catholiques dans la société anglaise d'aujourd'hui, une société très libérale où l'on vient d'autoriser la création d'embryons hybrides. Décryptage avec Jean Mercier, chef du service religion à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord un point sur ce paysage religieux en Angleterre. On compte 4 millions de catholiques pour 25 millions d'anglicans. Des anglicans qu'on ne connaît pas très bien en France et qu'on assimile souvent à des protestants. Est-ce que c'est juste ? D'une certaine manière, oui, c'est juste. Si vous voulez, l'anglicanisme est à la fois un catholicisme et un protestantisme mélangés. C'est-à-dire que du point de vue de la structure, vous avez une structure de type catholique, c'est-à-dire vous avez une église avec des évêques, des prêtres, des diacres. Donc l'église anglicane a gardé la structure catholique. Mais le fonctionnement interne est protestant, c'est-à-dire que les décisions se prennent au niveau de la paroisse par des assemblées qui sont élues, qui choisissent leurs propres prêtres, qui élisent des représentants dans des synodes diocésains et des synodes, un synode national. Et donc, en fait, la structure est gérée de manière protestante, c'est-à-dire de manière du bas vers le haut, on va dire, de manière démocratique, un peu à la mode des synodes protestants. Et quand on va à un office, on voit la différence avec une messe, par exemple, ou quelles sont les différences, les grandes différences? Alors justement, c'est une question très intéressante. Alors vous avez, à l'intérieur de l'église anglicane, vous avez à la fois des paroisses qui ont un style de culte extrêmement protestant, c'est-à-dire que les prêtres sont en complet veston, on va chanter des chants, on ne va pas du tout respecter un ordre liturgique, et complètement à l'autre bout, vous avez des offices qui ressemblent vraiment à des messes catholiques, et même parfois des messes de type tridentin. Donc c'est vraiment, on a toute la gamme liturgique à l'intérieur de cette église, depuis le plus protestant au plus catholique, selon nos critères. Avec un rappel historique, il ne faut pas oublier que ces anglicans sont d'anciens catholiques. Alors oui, c'est une manière de dire, en fait, ça fait déjà un certain temps, donc en 1500, dans les années 1530, hein, donc le roi Henri VIII, pour des raisons pas du tout spirituelles ni religieuses, contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne avec Luther, donc le roi Henri VIII décide en fait de prendre le pouvoir au sein de son église, d'être le patron au sein de cette église, qui lui permet au passage de nationaliser un certain nombre de biens d'église, et il utilise pour cela on va dire le prétexte du fait qu'il veut se remarier, donc, puisque sa première femme ne lui donne pas satisfaction, ne lui donne pas d'héritier. Donc, un schisme dû en partie à une histoire de divorce, en fait. C'est absolument comme ça que ça commence, mais avec des enjeux politiques déjà extrêmement importants. Et c'est vrai que ça commence comme ça, mais au fil de l'histoire de l'anglicanisme, il y a effectivement une période extrêmement tourmentée du XVIIe siècle, parce que justement, l'identité, on ne sait plus, est-ce qu'elle est plutôt vers le catholicisme, plutôt vers le protestantisme? Donc il y a une guerre civile, il y a un roi même qui sera décapité. Hein. Donc c'est vraiment une histoire très compliquée, et on va dire qu'au XIXe siècle, l'anglicanisme, qui était devenu très protestant, tiré du côté du protestantisme, va redécouvrir sa fibre catholique. Ça va être le mouvement d'Oxford, et puis on va dire aujourd'hui la polarisation entre le catholicisme et le protestantisme est très forte au sein de l'anglicanisme. Mais la reine d'Angleterre est toujours le chef de cette église anglicane. Oui, alors théoriquement oui, elle est le chef, mais on va dire qu'elle n'a aucun véritable pouvoir. On va dire que le pouvoir est réellement entre les mains des évêques et du synode général, et quand même aussi du Premier ministre. Hein. On peut dire que le Premier ministre a plus de pouvoir que la reine, parce que c'est quand même lui qui nomme
les évêques. Religion et politique sont mêlées en Angleterre. Tout à fait, elles le sont. Alors, et à ce propos, donc, je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, le gouvernement britannique qui prévoit de mettre un terme à l'exclusion des catholiques dans la succession au trône d'Angleterre, en vigueur depuis 300 ans. Ça, c'est anecdotique ou ça a un vrai sens symbolique ? Je pense que ça a un sens symbolique. Pour revenir à l'histoire, donc ces décisions, donc il y a eu un certain nombre de textes de loi qui ont été passés à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, pour mettre fin à des guerres de religion qui avaient vraiment ensanglanté le pays. Et donc, on avait décidé qu'on ne voulait plus entendre parler des catholiques. Au moins, on ne voulait plus avoir de roi qui ait des tentations de ramener le pays vers le catholicisme. Donc, on a décidé ça il y a 300 ans. Et avec des règles qui consistent dans le fait que, par exemple, on ne peut pas avoir de catholique sur le trône, mais un roi un héritier du trône qui pourrait avoir un conjoint catholique, lui non plus ne peut pas accéder à la couronne. Bon, aujourd'hui, on considère que tout ça, c'est du passé. En plus, l'héritier actuel, donc le prince Charles, lui, la religion, ça l'intéresse beaucoup, mais il se voit pas tellement comme défendeur de la foi. C'est son titre théorique, c'est le titre de la reine Elisabeth. Lui, il se voit bien un défendeur des foi en général. Et donc, on va dire, l'identité anglaise aujourd'hui et l'identité anglicane sont en train de se découpler de manière impressionnante. Donc, on peut dire de manière aussi forte que le catholicisme, qui pendant des années a été assez marginal en Grande-Bretagne, est en train de reprendre une vigueur tout à fait importante. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure, vous dites 4 millions de catholiques. En fait, quand on regarde le nombre de pratiquants dominicaux, en fait, il y a presque autant de pratiquants du côté catholique que du côté, voire plus, que du côté anglican. Et donc ça, c'est lié aussi... La tradition est encore anglicane quand même chez les Anglais aujourd'hui. Oui, on va dire que dans l'ambiance, l'espèce de religion civile, on peut dire, reste anglicane, reste marquée par l'anglicanisme. Mais quand même, l'an dernier, il y a eu la conversion de Tony Blair, qui est devenu catholique. Et puis, il y a eu, en l'espace de quelques années, l'afflux de 600 000 Polonais qui sont arrivés en Angleterre pour travailler et qui, eux, sont catholiques. Et ça bouleverse aussi complètement la donne. Et c'est vrai que l'Église catholique aujourd'hui en Angleterre a vraiment subi une espèce de sursaut tout à fait spectaculaire. D'autant, Jean Mercier, que les Anglicans traversent l'une des crises les plus graves de leur histoire. Ils sont au bord du schisme, discorde interne qui complique bien sûr le dialogue avec les catholiques. Les explications de Sophie Lenny. Depuis plusieurs années, des pourparlers ont lieu entre l'Église catholique et l'Église anglicane au sujet de divisions théologiques. Mais la dernière décision prise par l'Église d'Angleterre d'autoriser des femmes à être ordonnées n'a pas été bien perçue par le Vatican. Le Saint-Siège a estimé que ce choix est un obstacle aux discussions concernant une éventuelle réconciliation entre les deux églises. Cette décision renforce aussi le malaise dans lequel se trouvent les anglicans, qui se trouvent confrontés à une crise sans précédent. Une crise qui a éclaté en 2003 lorsque l'Église anglicane des États-Unis a consacré un homosexuel comme évêque du New Hampshire. Autre événement qui a mis dans l'embarras l'Église d'Angleterre, la cérémonie de mariage de deux prêtres homosexuels. Ces derniers se sont mariés en utilisant le rite le plus traditionnel pour cette union religieuse. C'était un acte illégal, et je le regrette. Cela a surtout affecté nos relations avec l'Église catholique romaine, parce que nous avons de nombreux échanges depuis plus de 40 ans. Et le but de ce dialogue est la communion entre nos deux églises. Mais la communion entre ces deux églises semble être compromise. Et on assiste de plus en plus à une scission au sein de l'église anglicane, opposant traditionalistes et libéraux. Beaucoup rejettent la cause sur Owen Williams, le chef de l'église anglicane. Certains représentants réclament même sa démission. Rowan Williams, archevêque de Canterbury et primat de cette église anglicane. Quel est son rôle dans cette crise ? C'est extrêmement complexe à expliquer. Il faut savoir, de manière, pour commencer, que Rowan Williams est l'archevêque de Canterbury, donc théoriquement il est le personnage le plus important au sein de l'anglicanisme, mais il n'a aucun pouvoir. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une structure de type catholique, mais le fonctionnement est complètement protestant. C'est-à-dire que Rowan Williams a juste une autorité, enfin on va dire une autre, mais c'est pas rien de plus. C'est-à-dire il ne peut pas dire à tel évêque, vous faites ceci ou vous faites cela. Il ne peut absolument pas intervenir dans la vie des églises locales. Il ne peut pas obliger telle et telle église à faire telle ou telle chose. Donc, dans la crise à laquelle on vient de faire référence, on va dire que c'est les Américains qui ont ordonné ce prêtre, enfin cet évêque homosexuel. L'Église épiscopale, qui est une branche de l'Église anglicane aux États-Unis. Tout à fait. Donc, qui est la branche anglicane aux États-Unis. Et alors, eux
se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils ont créé un état de fait qui est refusé par un certain nombre d'églises anglicanes, notamment du sud du globe, donc en particulier africains, mais aussi asiatiques, qui disent « Nous, ce qu'ont fait les anglicans aux États-Unis, les épiscopaliens, on trouve que c'est de l'hérésie, on trouve que c'est épouvantable, que ce n'est pas fidèle à la Bible, etc. Et donc, on voudrait, nous, créer une véritable église anglicane, une nouvelle communion anglicane qui soit pure de ces dérives qu'ils appellent libérales. Enfin. Et donc, l'archevêque de Canterbury se trouve au milieu de tout ça, est obligé d'arbitrer, puisque c'est théoriquement son rôle, mais il n'a aucun moyen pour arbitrer ça, puisqu'il n'a pas le pouvoir de dire à l'un je vous destitue, ou à l'autre vous avez raison. Il est à une situation totalement impossible, puisqu'il est censé faire la police, mais il n'a absolument aucune arme pour le faire. Donc c'est une situation totalement ubuesque, et actuellement, la situation est totalement bloquée, et on va dire même est en état de schisme. Parce que voilà, on peut parler de schisme aujourd'hui ? Tout à fait. Ouais. Dans la mesure où une communion d'église fonctionne sur le respect mutuel, on reconnaît les ordinations mutuelles. On reconnaît que le prêtre d'une autre église est bien ordonné prêtre, ou bien qu'un évêque est bien un évêque. Aujourd'hui, on n'est plus dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des anglicans du Sud qui ne reconnaissent pas les ordres sacrés reçus dans les églises qu'ils appellent anglo-saxonnes libérales. Donc à partir du moment où vous ne reconnaissez plus les sacrements donnés par les uns ou les autres, vous êtes en état de schisme. C'est très clair. Et la conférence de Lambeth, qui a eu lieu cet été, c'est une conférence qui a lieu tous les 10 ans et qui réunit tous les anglicans du monde, elle n'a rien arrangé ? Elle n'a rien pu arranger parce que pour la première fois dans l'histoire de la fameuse conférence de Lambeth, il y avait, on va dire, simplement 2/3 des évêques qui étaient présents. Tous ne sont pas venus. Tous ne sont pas venus. Il y a au moins un tiers d'évêques qui ont refusé de venir. Donc quand vous êtes devant cet état de fait, vous êtes dans un état de schisme puisque ils refusent de se parler, ils refusent de cheminer ensemble. Et pour le clin d'œil, ce sont des églises des États des pays du Sud, de ces anciennes colonies britanniques qui ont refusé de venir en Angleterre à la maison-mère. Oui, principalement, mais se sont joints à ces rebelles, on va dire, à ces résistants, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, aussi des gens venus des églises anglo-saxonnes qui sont, on va dire, plus traditionnalistes, et qui refusent, on va dire, l'évolution plutôt libérale de leurs églises, qui ordonnent des homosexuels, et notamment, c'est ce point autour de l'ordination d'homosexuels qui a posé problème, je pense, plus que l'ordination de femmes qui pose moins problème. Dans votre reportage, c'était un petit peu mélangé, bien sûr, mais actuellement, en Angleterre, se pose la question d'ordonner des femmes à l'épiscopat, puisqu'il y a déjà des femmes prêtres. Donc ça pose un problème. Mais on va dire la crise mondiale qui concerne l'anglicanisme est plus autour de ces problèmes d'accession, de reconnaissance ou non des homosexuels dans la prêtrise, dans l'épiscopat, et aussi des mariages de personnes du même sexe. En Angleterre, paraît-il que beaucoup d'anglicans se tournent aujourd'hui vers l'Église catholique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avant le petit reportage. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce qu'on peut la mesurer? Est-ce que c'est dû à cause de cette crise au sein de l'Église anglicane? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire qu'il y a toujours eu des passages d'église à autre. Je crois qu'il ne faut pas majorer ça. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec Tony Blair est tout à fait impressionnant, parce que c'est quand même la grande figure médiatique de l'Angleterre ces récentes années. Et donc, on peut dire qu'effectivement, il y a une sorte d'attirance de l'Église catholique qui est reconnue pour étant plus, au niveau doctrinal, beaucoup plus sûre, et qui, contrairement à l'Église anglicane, ne fait pas un peu n'importe quoi par rapport à un certain nombre d'aspects de la discipline. Donc l'Église catholique jouit d'une certaine réputation d'être une Église où les choses sont tenues. Voilà. Et ça, je pense, pour un certain nombre de croyants, c'est important, alors qu'ils disent que l'Église anglicane va un peu dans n'importe quel sens. Alors, il y a un cardinal anglais qui illustre la proximité entre catholiques et anglicans. C'est le cardinal Newman. C'est un guide spirituel du 19e siècle qui est passé de l'anglicanisme au catholicisme. Il devrait être prochainement béatifié. Son portrait en images. Le cardinal anglais John Henry Newman, l'un des plus grands penseurs chrétiens du 19e siècle, est en voie d'être béatifié. Car selon les docteurs qui participent au procès de béatification, cet éminent théologien aurait un lien avec la guérison inexpliquée du diacre américain Jack Sullivan.
Jack Sullivan, un diacre du Massachusetts, avait 69 ans quand il a été miraculeusement guéri. Il était atteint depuis plusieurs années d'une grave pathologie vertébrale qui le faisait terriblement souffrir. Il pria et pria encore. Il s'en remit entièrement au cardinal Newman. Sa douleur devint plus supportable et il put mener à bien sa mission de diacre. Newman serait donc à l'origine de ce miracle, condition indispensable pour être béatifié. Mais le Vatican veut surtout rendre hommage à cet homme considéré comme l'un des plus grands maîtres et guides spirituels des temps modernes. Il devint le chef de file d'un mouvement de renouveau théologique et spirituel de l'anglicanisme, connu sous le nom de mouvement d'Oxford, avant de se convertir au catholicisme en 1845. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, sa pensée marqua profondément l'Église. Au-delà de la guérison miraculeuse, Newman a fait naître de nombreuses vocations. Grâce à lui, de nombreux prêtres se sont sentis confortés dans leur choix. Moi-même, j'ai connu certains prêtres en proie au doute, prêts à mettre un terme à leur sacerdoce. Mais en lisant Newman et au contact de son esprit, ils ont trouvé la force de continuer leur vie de prêtre. Ainsi, Newman est en passe de devenir le premier saint anglais depuis 40 ans. Certains supposent que d'ici la fin de l'année, le pape Benoît XVI le déclarera bienheureux, prochaine étape vers la canonisation. Jean Mercier, quels sont les enjeux de cette béatification ? Je pense que le cardinal Newman est une grande figure en Angleterre et aussi dans l'Église universelle. Newman, c'est emblématique de toute une démarche intellectuelle qui est celle de la vérité. Donc là, on est très proche de la manière de voir de Benoît XVI, qui est lui-même dans cette dynamique. Donc Newman, à un moment de sa vie, reconnaît que la vérité se trouve, non pas dans son Église, mais dans l'Église catholique, et donc il va déployer énormément d'énergie pour changer d'Église, d'abord pour changer sa propre Église, il n'y arrive pas, et ensuite il décide de changer d'Église et donc de devenir catholique. À une période où c'était pas du tout bien vu. Il faut dire qu'à l'époque où Newman a fait tout ça, l'Église catholique en Angleterre, c'était l'Église des immigrants, des Irlandais, une Église pauvre, un peu méprisée par on va dire, l'establishment anglican, et que Newman, qui lui-même était une grande figure intellectuelle, puisse faire ça, c'était un signe à l'époque extrêmement fort que l'Église catholique pouvait attirer des gens intelligents, brillants, qui réfléchissaient, qui étaient exigeants intellectuellement. Et à cette période où la science, où la technique prenait toute la place, c'était après la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Et donc Newman avait cette espèce de rayonnement et a effectivement inspiré beaucoup de gens qui, à cette période-là, voulait concilier la foi et la raison. Là, on retrouve encore un des grands thèmes de Benoît XVI. Donc, on va dire que Newman, aujourd'hui, les enjeux pour nous, en France, peut-être qu'ils sont un peu moins évidents, mais c'est quand même d'affirmer que la foi et la raison ont partie liée, qu'on peut plus les opposer comme on a essayé de le faire, qu'on peut aussi assumer son identité chrétienne dans un environnement qui est pas forcément positif, mais qui en même temps est en attente. Et je crois que le monde d'aujourd'hui est un petit peu comme l'Angleterre des années de Newman, c'est-à-dire qu'il y a une quête spirituelle, mais il faut parfois des personnes qui sortent du lot, qui posent des actes un peu forts, enfin même très forts, pour entraîner d'autres derrière eux. Et en quoi c'est parlant aux Anglais, dans la société anglaise d'aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est très important parce que Newman, s'il est béatifié, ce serait le premier bienheureux, enfin le premier saint, entre guillemets, qui n'a pas été un martyr. Vous savez qu'il y a eu énormément de saints anglais, mais on les a béatifiés on les a canonisés parce qu'ils ont été... ils ont résisté, on va dire, au protestantisme pendant les guerres de religion, que ce soit au XVIe ou au XVIIe siècle. Donc Newman, c'est une autre période. C'est vraiment la période moderne, on va dire, où c'est la figure intellectuelle qui dit je crois en Jésus-Christ, et donc à la période moderne, ça prend une valeur, on va dire, de témoignage extrêmement important, parce que quelque part on est encore dans cette période moderne où il y a encore les maîtres du soupçon qui ont une certaine influence. Donc Newman, il a été un des premiers, on va dire, à dire eh bien moi je m'inscris en faux et je dis je crois. Et alors il a écrit des livres admirables sur justement cet acte de foi contre, on va dire,
l'ambiance ou l'atmosphère ambiante qui n'est pas celle de la foi. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très important en Angleterre. Alors aujourd'hui, il faut dire que l'Église catholique d'Angleterre a beaucoup de choses à dire à la société anglaise, l'une des plus libérales d'Europe. Le Parlement britannique vient d'ailleurs d'adopter une loi sur la bioéthique. Le texte autorise notamment l'utilisation de bébés médicaments et puis également la création d'embryons hybrides issus de l'intégration d'ADN humain dans des ovules d'animaux. La loi, bien sûr, scandalise l'Église. Explication en images. Un vent de contestation souffle en Grande-Bretagne. Les députés britanniques ont approuvé un projet de loi sur la fertilisation et l'embryologie humaine. Un projet de loi jugé très dangereux par l'Église catholique britannique. Comme la loi sur l'avortement, la durée d'interruption volontaire de grossesse a été maintenue à 24 semaines, alors que certains souhaitaient un raccourcissement de ce délai à 20 semaines. Autre mesure jugée inacceptable, celle qui autorise la création des embryons hybrides humains-animaux à des fins scientifiques. Le Vatican a tout de suite rappelé sa position sur ce sujet, affirmant que la création de tels embryons était un acte monstrueux. L'approbation d'un tel processus est immorale et injustifiée. Il est inconcevable de créer des embryons pour finalement les détruire, comme il est inconcevable d'utiliser des êtres humains comme si c'était tout simplement des objets. C'est une offense à la dignité de l'homme et cette mesure est particulièrement grave sur le plan éthique. Malgré ces critiques, l'Église semble avoir peu d'influence sur la position des députés britanniques. Ainsi, en approuvant ces lois, la Grande-Bretagne marque encore plus sa différence avec les autres pays européens, se positionnant comme le pays où il est permis aux scientifiques de faire des expériences interdites ailleurs. Je vous remercie. On ne va pas revenir sur les détails de cette grande loi, sur ce projet de loi, cette loi même sur la bioéthique. J'aimerais surtout savoir comment l'Église se fait entendre dans une société qui est si libérale. Eh bien, je crois qu'elle se fait entendre un peu de la même manière qu'en France, c'est-à-dire qu'elle, de temps en temps, elle tape du poing sur la table en disant on ne peut pas accepter ça. Et je pense qu'effectivement, plus la société est libérale et plus elle est amenée à faire des choses au nom d'intérêts mercantiles, et plus l'Église retrouve sa pertinence et retrouve sa capacité d'être un signe de contradiction et donc de dire non, là ça suffit, on met des limites. Donc il y a eu un certain nombre d'exemples qui ont été cités autour des embryons, mais par exemple il y a eu un acte très très fort qui a été posé cette année par l'Église catholique anglaise qui a décidé qu'elle ne serait pas d'accord avec un nouveau projet de loi qui obligeait les agences d'adoption de permettre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et donc l'Église catholique, au risque de paraître homophobe, comme on dit, rétrograde, enfin vous connaissez le couplet, a dit nous on peut pas. Donc elle s'est retirée du système. Avec des vraies conséquences. Avec des conséquences, parce que tout le monde dit mais vous faites un travail si extraordinaire, les agences d'adoption catholiques qui se retirent du système, c'est vrai que réellement ça met en grande difficulté un certain nombre de gens qui veulent adopter, etc. Et l'Église catholique a dit nous, on ne veut pas se conformer à ces lois-là, donc on va réorienter notre action auprès des enfants sur d'autres domaines, mais on ne veut pas faire cause commune avec les nouvelles lois du gouvernement. Et donc ça, c'était un acte tout à fait concret qu'a posé l'Église catholique anglaise, et j'ai trouvé très courageux. Est-ce qu'elle fait front commun sur ce type de sujet avec l'Église anglicane ? Je pense que là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué, parce que l'Église anglicane, là-dessus, sur ces questions-là, est beaucoup plus mal à l'aise et n'a pas véritablement de position. Donc on va dire que parfois il y a des choses qui sont faites en commun et d'autres fois l'Église catholique se retrouve un petit peu seule. Voilà. L'Église catholique est plus pour la gratter que l'Église anglicane finalement. Je pense qu'elle l'est effectivement beaucoup plus. Elle a on va dire aussi des arêtes beaucoup plus marquées, beaucoup plus saillantes, alors que l'Église anglicane est marquée par un certain libéralisme moral, alors que l'Église catholique affirme, comme en France, on va dire, des principes qu'elle veut intangibles. Donc bien sûr, ça se voit plus. Un petit mot sur le dialogue œcuménique entre les anglicans et les catholiques. On a vu Rowan Williams, donc ce leader de l'église anglicane à Lourdes, il y a quelques semaines, ça c'était une première. Est-ce qu'en Angleterre, ce dialogue avance bien malgré les difficultés, malgré la crise ? Alors on peut dire que oui, parce que quand même en Grande-Bretagne, il y a énormément d'églises, il n'y a pas que l'église anglicane et l'église catholique, il y a les méthodistes, il y a toutes sortes d'églises libres, enfin bon, c'est un énorme melting pot, donc on va dire que sur le terrain ça se passe plutôt bien, on va dire, du point de vue de l'écuménisme. C'est vrai que si l'église
anglicane décide d'ordonner des femmes évêques, c'est vrai que ça éloigne, on va dire, le chemin de l'unité ensemble possible, l'unité organique, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile. Mais il ne faut pas oublier que chez les anglicans, il y a effectivement, on va dire, des anglicans catholiques, les anglo-catholiques, comme ils s'appellent, qui ont une dévotion mariale et qui viennent notamment à Lourdes pour vénérer la Vierge. Merci Jean Mercier pour ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste, chef du service religion à l'hebdomadaire La Vie. Et puis, comme d'habitude, quelques conseils de lecture si vous voulez aller plus loin. Avec un premier livre, Histoire de l'Église d'Angleterre, de la Réforme à nos jours, d'Hervé Picton aux éditions Ellipse, un livre qui date de 2006. Et puis dans un tout autre registre, Prier 15 jours avec le cardinal Newman. C'est aux éditions Nouvelle Cité, une très belle collection. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde. Théo ne vit que